Sur la carte de la commune, Grand Coude, c'est un plateau de 600 hectares qui s'étale entre deux lits de rivière, la rivière des Remparts et celle de Langevin. Le village doit son nom au coude que forme le bras de Langevin en le traversant. Grand Coude se niche à 1200 mètres d'altitude. Pour y arriver, on emprunte une route sinueuse mais très agréable. À l'entrée de Saint-Joseph, il faut prendre la direction de Jean-Petit et rouler une demi-heure. « 350 personnes vivent là-haut, dans de petites maisons confortables et toujours fleuries. Au dernier recensement, on a compté 120 enfants et 230 adultes. Une centaine ont un emploi, les autres vivent des diverses prestations servies par le gouvernement et des petits secours de la mairie. Les premiers habitants sont venus s'installer au début du siècle. Ils arrivaient de Grand Galet, Cap-Blanc, Jean-Petit, tous travaillaient la terre, certains à leur compte, d'autres au profit de quelques grands propriétaires. Les vieux s'en souviennent avec un brin de nostalgie dans la voix, même si la vie n'était pas toujours facile en cette période. Le village de Grand Coude, quand on a acheté le terrain, il était en friche partout, en forêt, la plupart. Oui. Rien que le terrain n'y habite d'ici, ne prenait plus de la forêt jusqu'à là-haut, à la ligne. À l'époque, il n'était pas rien que le jardin, mais un peu de... Il voyait aussi, chouchou, patates, des bananes, non, manioc non plus, encore planté, mais comme patates, il gagnait bien, chouchou, songe. On pouvait même dans le maïs, chouchou. Oui. Et où étaient agriculteurs ici en haut? Où étaient planteurs? Moi, j'étais planteur, c'est mon dernier. Comment était la vie ici en haut? Ah ben la vie, c'est oui. Il travaillait un bon peu, il mangeait un peu ça qu'il gagnait aussi. Parfois, il mangeait un peu de son pour le manger le jour. Le monde était misé à l'instant. Quand on voit la vie aujourd'hui à Grand Coude, comment on réagit? Comment il voit la vie? Oui, comment... Au prix de longtemps, ben, le monde est heureux comme il est là. Ouais. Il faut qu'on n'est pas riche, mais il faut considérer que les riches au prix de longtemps. Oui. Longtemps, le monde était misé, oui, toutes les femmes. Ici, au Grand Coude, là, ils ne trouvaient pas une mère de famille dans la maison. Si le temps était bon, et bien, c'était pas malade. Hein. Tout ils travaillaient. Il y a des enfants sans maison, ils travaillaient. Ouais. Comme là, le monde est heureux, personne ne travaille plus. Jusqu'en 1977, Grand Coude, c'était le géranium. Avec fierté, on se rappelle là-haut avoir été longtemps le plus gros producteur d'essence de la Réunion. La vie se faisait dans les champs et autour des alambics. La belle époque, les années 55 à 63. Avec la crise, le village s'est éteint. On est alors descendu à Jean-Petit se reconvertir dans le vétiver, ou bien on s'est contenté des subventions versées et on est resté sur place. Quelques rares propriétaires ont continué à distiller parce qu'ils ne savaient rien faire d'autre et n'avaient pas non plus envie de s'arrêter. L'autre jour, ils ont entendu à la radio dire qu'à Saint-Denis, on parle de relancer le géranium. S'ils approuvent la décision, ils ne peuvent s'empêcher de soupirer pour nous, les un peu tard, les jeunes y pourra. 1960, la Réunion est gagnée par la fièvre du thé et en cette période d'abondance, on ne reculait devant rien. Les cordons de la bourse se déliaient facilement. On nous a donné des subventions pour arracher le géranium et pour planter du thé. Mais 4 ans après, 4 ou 5 ans, vous savez, ça remonte tellement à quelques années, déjà de nombreuses années, on nous a fait arracher le thé en nous donnant des subventions pour pouvoir replanter du géranium. Alors, on a fait des deux, nous, à La Réunion. Mais pourquoi est-ce qu'on a arrêté le thé? Ah ben, on nous disait que c'était pas rentable. Mais moi, je pourrais même ajouter, je trouve que c'était peut-être pas rentable, mais quand même, on payait les gens pour produire quelque chose. Tandis qu'actuellement, on paie les gens pour s'asseoir. C'est là que je ne comprends pas, moi. Monsieur Mondon, entre-temps, pendant ces 4 années, il y a eu la construction d'une usine ici, d'une usine à thé. Oui, l'usine à thé était construite, tout a été mis en place, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi est-ce qu'on a construit cette usine ici? Ben, quand on a construit, le thé était prospère, vous savez, c'était l'euphorie du thé.
tout grand coude était vert, tout minciole. Enfin, vraiment, c'était merveilleux. Mais ça durait ce que Dieu a les roses. Après la faillite du thé, puis celle du géranium, il fallait du courage pour croire en l'avenir de Grand Coude. Les frères Morel sont arrivés au début 1980 et se sont lancés dans l'élevage. Ils récoltent aujourd'hui les fruits de leur travail. Mais au départ, il leur a fallu se retrousser les manches, même s'ils ont toujours su taper aux bonnes portes. Les deux frères gèrent leur exploitation avec le souci de la rentabilité optimale. Ça marche pour eux et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. À quelques hectares des Morel, Madame Mussard travaille avec son mari. Ils font eux aussi de l'élevage, la technique est différente, les méthodes et l'esprit également. Quand on finit de nettoyer les tables, il donne de manger de poudre le matin. Ça, il nettoie les tables, quand il finit, il fait le boulot là. Oui. Ouais. Et quoi, Après ça, arracher les zèbres les mauvaises zèbres dans les prairies. Quand il finit, ça m'a fait mon dîner, une pote à voyage boire pour faire que mon dîner. Après, quand on fait le dîner, on vient faire ça même, le boulot là. Et le soir, quelle heure arrête? Des fois, le soleil finit de coucher. Moi, déjà sorti ici, il faisait presque noir. C'est pour retirer de lait après. Est-ce qu'on descend en ville souvent? Ah, ben en ville, ça pas souvent. Ouais. De plus en plus, Néna, de gens ils viennent en vacances ici en haut. Comment il est les relations avec les gens qui viennent en vacances? Genre en vacances même. Ils ne voient même pas. Des fois, c'est le monde qui connaît. Il vient chez nous. À part que ça, en vacances, même, presque pas. Ouais, on voit pas du tout les gens qui viennent en vacances ici, n'a point de relation. Ils voient la route. Ouais. Il pas que ça, il n'a pas le temps d'occuper de moi qui les autres. Madame Mussard, est-ce que vous êtes heureuse dans la vie que vous menez ici en haut? Plutôt, cause les dieux pour travailler. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Pour faire différemment. Ouais, votre métier. Obligé d'aimer. À moi, le goût de travailler. Seulement, c'est cause des fois, il n'y a pas trop grand-chose dedans. Hein. Mais il faut faire quand même. Les vacanciers, Madame Mussard n'a pas le temps de les voir et pourtant ils sont là, de plus en plus nombreux chaque été. Grand Coude est devenu le village de changement d'air pour les habitants de Saint-Joseph. Le climat est excellent et la nature très belle. À l'entrée du village, il faut absolument s'arrêter pour découvrir quelques centaines de mètres en dessous Grand Galet, La Passerelle, Dimitil et Rocheplate. Le village n'est pas encore équipé pour accueillir un flot important de touristes. À Grand Coude, on n'est pas pressé. On ne veut pas rompre avec le charme d'autrefois. Mon petit pays, comme un petit paradis. Mamie trouve mon petit pays, mamie trouve lui joli. Mamie trouve mon petit pays, comme un petit paradis. Mamie trouve mon petit pays, mamie trouve lui joli. Nous n'en a le géranium, nous n'en a le vétiver. Mamie trouve mon petit pays, comme un petit paradis. Mamie trouve mon petit pays, mamie trouve lui joli. Mamie trouve mon petit pays, comme un petit paradis. Mamie trouve mon petit pays, mamie trouve lui joli. Quand il marche dans la forêt, mais entend les oiseaux chanter. Quand il marche dans la forêt, mais entend les ruisseaux couler. Quand il marche dans la forêt,
puis entend les oiseaux chanter, quand ils marchent dans la forêt, puis entend les ruisseaux couler. Tout mon petit pays, comme un petit paradis, tout mon petit pays, Mamito Vallée jolie, tout mon petit pays, comme un petit paradis, tout mon petit pays, Mamito Vallée jolie, tout mon petit pays, comme un petit paradis, tout mon petit pays, Mamito Vallée jolie, tout mon petit pays, comme un petit paradis, tout mon petit pays, Mamito Vallée jolie.